Avec l'humanité, Bruno Dumont impose une autre idée du cinéma, un autre cinéma, et pose une fois de plus la question du réel. Votre premier film, ça s'appelait La vie de Jésus. Le deuxième s'appelle L'Humanité. C'est un titre qui englobe... Avec un petit H. Avec un petit H. Ouais. Vous tenez beaucoup au petit H. Bah oui, je tiens au petit H parce que c'est l'humanité, c'est-à-dire cette qualité, la qualité humaine d'un homme et d'un individu. C'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse, c'est de filmer les individus. Je n'essaie pas de saisir le genre humain, ça m'intéresse pas du tout. Et puis j'en suis bien incapable. Donc c'est l'humanité, c'est-à-dire cette capacité, cette douce capacité que chaque être a au fond de lui. Enfin, c'est ce que je crois. Donc c'est ce que j'ai inscrit au début et c'est la tâche que j'ai quand je suis à cette histoire-là, quoi. Comment avez-vous rencontré les comédiens, enfin les acteurs, les personnages de ce film? On ne peut pas trouver ce qu'on écrit, ça n'existe pas. Donc il y a une espèce d'écart qu'il faut faire dans les rencontres. Donc je passe beaucoup de temps à chercher des individus qui correspondent plus ou moins bien aux personnages qui ont été dessinés sur le scénario. Et je rencontre des gens et à un moment donné, bon, dans les rencontres que je peux faire, je finis par prendre quelqu'un. Et à partir du moment où cette personne est prise, bon, elle remplace complètement le personnage écrit. C'est-à-dire que je la prends sans regret, en me disant, bon, je la prends totalement, et j'ai en face de moi le personnage, quoi. Et à partir de là, c'est du modelage. C'est comme de la sculpture, c'est à peu près pareil, quoi. Le parti pris, c'est la vie, c'est-à-dire je suis au plus près de la réalité. Sachant que ce que je raconte est irréel. Mais en même temps, moi ce que je veux, c'est que les apparences soient les réalités. Donc je tourne le plus possible dans des décors naturels. Moi, quand j'emmène mon décorateur, je veux qu'il ne touche à rien. Tu touches à rien. Donc les indications que je donne aux techniciens, c'est d'en faire le moins possible. Vous ne faites rien. Vous surveillez. Bon. Et en même temps, je pense que c'est vouloir l'apparence de la réalité. Et le film, il a une apparence de réalité, c'est-à-dire qu'il y a une rue, il y a des voitures, il y a des gens, une espèce de choses qui apparaissent très réaliste, et en même temps, c'est complètement irréel, quoi. Du début à la fin, et beaucoup plus que la vie de Jésus, on est complètement ailleurs. Mais ça ne se voit pas. Donc c'est pas de l'ordre du visible, c'est invisible. Ça se sent, il y a quelque chose de bizarre, mais qui ne se voit pas. Et je crois que cette distance, c'est justement ça, enfin pour moi c'est ça le cinéma, c'est-à-dire c'est la poésie du cinéma, c'est-à-dire une espèce de chose curieuse qui est en train de se faire, enfin, qui tourne, il y a une machine qu'on entend, que le spectateur entend, qui est le projecteur, et puis il se passe quelque chose d'autre. C'est une machine qui fait que le spectateur est transporté. Mais c'est impalpable. Il faut être vigilant sur le plateau, mais dès qu'on dit moteur, moi je me demande ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc il faut en même temps, il faut en même temps tenir parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et en même temps il faut laisser faire parce que c'est de la liberté qui va se passer. Il y a des choses complètement miraculeuses qui se sont passées après moteur. Mais mon travail, c'est de préparer tout ça, c'est de mettre, choisir les lieux, les décors, l'équipe, les gens, etc. Et d'attendre. Enfin, c'est un travail d'attente. Moi, j'attends. Je fais qu'attendre. Enfin, mais je surveille. Je dois surveiller. Donc, ce n'est pas tout à fait le même genre d'exigence que chez Bresson, qui pouvait refaire le même plan 30 ou 40 ou 50 fois jusqu'à ce qu'il ait exactement ce qu'il recherchait. Vous attendez plutôt que quelque chose se passe. Oui, mais je dis
Que c'est bien. Donc ça veut dire, si je dis que c'est bien, c'est que ça correspond à l'idée que je m'en fais. Il y a des moments où je dis que ça n'est pas bien. Donc que si ce qui se passe n'est pas conforme à l'idée que je me fais de ce qui doit se passer. Mais je refuse de faire 30 prises pour y arriver, parce que je pense que si c'est pas bien, ben je coupe. Enfin, mais je sens, je vois bien mais si ça se passe pas bien, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Soit ce que je demande n'est pas bien compris, soit l'acteur n'est pas à sa place, soit il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, mais sinon il y a pas à passer 30 prises pour sortir quelque chose. Enfin, moi je me refuse totalement à ça. Ce qui est bien, c'est dans la première ou dans la seconde, quoi. C'est pas dans la 15e. Vous disiez il y a 2 ans que le cinéma est un art mystique. J'ai dit ça, oui. Oui, bon, c'est. Je crois que c'est justement. D'abord, je crois que c'est un art. Bon, ce qu'il faut dire, parce que c'est pas toujours. Enfin, c'est ce que je crois, c'est ce que j'essaie de faire, et qui touche justement à des choses très enfouies, dont on ne peut pas parler, dont je vais pas en parler, qui touche justement parce qu'il est dans le temps, parce qu'il est dans le rythme, je veux dire, qui touche à quelque chose de mystique, de surnaturel, je sais pas, de spirituel. Et ces moyens sont la matière, le visible, le corps, etc. Entre la vie de Jésus et l'humanité, j'ai l'impression qu'il y a un mot que vous ne prononcez pas, c'est le mot âme. Oui, mais c'est un mot que je me garde de prononcer en général. Parce que c'est un mot qui est tellement. Qui est un peu trop connoté, donc qui est difficile à employer, mais je préfère parler du vent que parler de l'âme, quoi. Je pense à une espèce de petit souffle comme ça qui. C'est un murmure. Et le héros de l'humanité, c'est quelqu'un qui murmure tout le temps. Il fait une espèce de. Il ronronne comme un chat. Et c'est ça, ce dont vous parlez probablement. Une espèce de murmure. Mais ce qui est toujours maladroit, c'est d'employer ces mots-là, parce que l'âme, machin, vérité, tout ça, c'est pompeux et c'est. Je pense que c'est que ce sont des choses qui s'entendent simplement à l'oreille, mais qui ne passent pas par les mots.